Praise the Lord. Alléluia. Boué pelon na upo. Boué pelon na upo. Ne ahu atua ate wadeu. Atua atewadeu abue pelolo na upo ne ahu atua atewadeu Ce matin, nous saisissons cette opportunité pour remercier notre Dieu. Celui-là qui nous a accordé la grâce de voir ce mois d'août. C'est aujourd'hui le 2 août. Et Dieu nous a accordé ce jour afin que nous puissions l'adorer et élever son nom. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun. Et que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur tous nos apôtres et tous les membres du conseil exécutif. Et que la grâce de Dieu soutienne tous les collègues pasteurs et tous les fidèles de l'église. Amen. Le titre du message que nous allons écouter ce matin est ainsi intitulé « Notre Dieu peut nous sauver ». Amen. Je voudrais simplement te dire ce matin que ce Dieu que tu adores, ce Dieu qui t'a appelé, que tu es en train de suivre, est capable de te délivrer de tout. Nous lisons ce matin dans le livre de Daniel, et chapitre 3, les versets 17 et 18. Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. Amen. Amen. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est une réponse de 3 Hébreux au roi nommé Nebuchadnezzar. Pendant le 41e année du règne du roi Nebuchadnezzar,
vu son autorité et l'ampleur de son règne qui couvre tout le monde entier, et l'orgueil qui s'est emparé de lui et qui l'a empêché d'avoir du respect ou bien de l'honneur pour Dieu, l'a amené à décider de faire une idole en or pour que tout le monde entier puisse l'adorer. Et comme c'est quelque chose qu'il a arrêté dans son âme, cela s'est concrétisé. Et avant que ce temps n'arrive, il avait fait précédemment un rêve que Daniel a interprété, et selon l'interprétation du rêve, son règne était le premier qui symbolisait la tête de la statue qu'il avait vue dans son règne, qui est en or. Et la Bible dit qu'il a établi cette statue en or dans la vallée de Dura. Et de là jusqu'à Babylone, ça faisait 15 km. Et le jour il a voulu instaurer ou bien inaugurer cette statue en or, il a demandé à tout le monde entier, quel que soit le niveau social des personnes, dès qu'ils écouteront les trompettes, ils sont appelés à se prosterner à cette statue d'or. Amen. Mais dans son royaume, il y avait 3 jeunes hébreux qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego, qui adoraient le Dieu vivant. Bien-aimés, je voudrais vous rassurer ce matin que nous n'allons jamais abandonner notre Dieu pour aller nous prosterner à une statue d'or ou à une autre créature, quelle qu'elle soit. Nous sommes appelés à adorer rien que notre Dieu, selon ce qui est écrit dans Exode 20, que tu ne te prosterneras devant un autre Dieu que l'Éternel. Et cette statue d'or s'élève à 27 mètres de hauteur. C'est-à-dire 2,70 de l'âge. Donc, cette statue à 27 mètres de hauteur, qui peut représenter un étage, un immeuble à 9 étages, et sa largeur faisait 2,70 mètres. Et c'est cette idole qu'il voudrait que les gens adorent. Quand les trompettes ont sonné, les 3 Hébreux se sont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant une créature, quelle qu'elle soit. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous dire que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a plus autre créature, il n'y a plus un autre Dieu, et à qui nous devons nous prosterner.
Et parce que ces trois Hébreux reconnaissaient la grandeur de leur Dieu, la valeur du Dieu qu'ils servaient, lorsque les trompettes ont retenti, ils avaient catégoriquement refusé de se prosterner. Et parce qu'il y a certains Chaldéens qui persécutaient ces trois Hébreux et qu'ils étaient mécontents parce qu'on les avait élevés en dignité dans la gestion des affaires du royaume, ils sont allés voir le roi pour lui demander: est-ce que l'ordonnance que tu as prise ne concerne pas ces trois Hébreux? Ce matin, au nom de Jésus-Christ, amen. Si nous pouvons être fidèles, être honnêtes, adorer notre Dieu en vérité, en esprit, et il ne serait pas impossible que des choses, des persécutions, des actes cherchant à nous contrecarrer ou bien à nous faire du mal n'arrivent. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand les gens vont commencer par manigancer des choses, notre Dieu se lèvera et nous délivrera. Et en bref, l'affaire est portée au niveau du roi. Et il a fait appeler ces trois jeunes. Il leur a demandé: est-ce vous qui avez refusé de vous prosterner devant mon Dieu que j'ai institué? Et la loi qui est établie, c'est que quiconque refuse de se prosterner devant cette statue d'or devait être jeté dans la fournaise ardente. Et il a demandé qu'on sonne encore une fois les trompettes pour voir si réellement ce qui lui a été rapporté est vrai. Amen. Et bien aimés, nous sommes tous conscients que nous traversons un temps de crise, un temps difficile où nous n'avons plus la possibilité d'adorer comme on le faisait. Mais si en ces moments difficiles, quelqu'un nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de notre foi, disons-lui fermement que nous ne le ferons pas parce que c'est notre Dieu seul qui est Dieu. Donc le roi a ordonné que la fournaise soit réchauffée à plus de 7 fois. Et dans l'intention de faire périr ces croyants qui refusaient d'adorer son idole. Et quand les trompettes ont encore retenti, les trois Hébreux étaient toujours en place, rien n'a changé. Amen. Ce matin, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui: sois ferme et sois fort en Christ. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et quand la Bible dit quand la trompette a retenti, et ils sont toujours en place sans changer de position. Parce qu'ils avaient confiance en un Dieu. Et qu'est-ce qui fait ta confiance, ton espoir en ce moment? Amen. Que ce matin Dieu tourne ton attention vers lui afin que tu puisses avoir le salut. Et
lorsqu'après les trompettes, les frères ne se sont pas prosternés, et le roi a ordonné à ses vaillants et d'aller les ligoter. Et les frères ou bien les croyants, ils ont dit quelque chose. Ces Hébreux ont dit quelque chose. Et c'est ce que nous avons lu comme verset de base. Parce que le roi les avait défiés en disant: quel Dieu pouvait vous délivrer de ma main? Amen. Toute parole de défi que quelqu'un allait te lancer en ce moment difficile, je t'encourage à lui répondre dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que notre Dieu peut nous délivrer. Et amen. Parce que ces frères, ces bien-aimés avaient confiance en Dieu. Ils avaient répondu fermement au roi que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Que notre Dieu que nous adorons peut nous délivrer. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il peut aussi nous délivrer de la main de ta main, ô roi. Mais amen. Et même s'il n'en était pas ainsi, ô roi, sache-le que nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole en or et nous ne l'adorerons jamais. Et sous l'effet de la colère, le roi a ordonné à ses vaillants héros de les prendre, de les jeter dans la fournaise et étant liés avec leurs vêtements. Je voudrais te rassurer ce matin que Ésaïe 43 du premier verset au troisième dit: oh hallelujah. Ne eto tosisi o mela o ma le o ne eto dzomela ma me o eye dzofa de o ma fia o ela bena nye Yehowa enye wo mawu nye Israel fe kokweto la enye wo xona meto mato Egypte ple Kus ple Seba mato Egypte ple Kus mato Egypte afleta o eye Kus ple Seba akhode teofe esi ne kho asile nkunyeme bubule nguo. Ésaïe 43 verset 1 à 4 dit: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas au point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais rassurer les collègues pasteurs, les fidèles et toute autre personne qui écoute ce message que tu as du prix, tu es honoré devant l'Éternel. Oh, hallelujah. Amen.
La Bible dit que les Hébreux, les 3 Hébreux étaient jetés dans la fournaise et ceux qui les avaient pris pour les jeter dedans, la flamme qui se dégageait de la fournaise les avait consumés, ils étaient morts. Maintenant, qu'en serait-il de ceux qui sont jetés même dans la fournaise? Oh, hallelujah. Oui, parce que notre Dieu est feu dévorant et qu'il n'y a aucun feu qui peut subsister devant lui. Et le roi qui a ordonné qu'on jette les gens dans la fournaise, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir. Ses yeux étaient ouverts et il s'est levé pour demander à ses conseillers, n'est-ce pas 3 personnes que nous avons jetées dans la fournaise? Et ils lui ont répondu, bien sûr. Amen. Amen. Il répond à ses conseillers disant, je vois 4 personnes dans le feu et qui sont déliées et la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Amen. Je voudrais te dire ce matin que traverser des épreuves, cela ne tue pas. Amen. Quiconque traverse des épreuves, des situations difficiles, qu'il ait courage, qu'il soit confiant que son Dieu lèvera sa main et il va être délivré certainement de ses difficultés. Et ce que font les épreuves, c'est qu'elles nous amènent à être plus édifiés dans la foi. Et quand tu es plus enraciné dans la foi, cela t'apporte la persévérance. Et par la persévérance, tu vas avoir la victoire. Amen. Les épreuves nous amènent à avoir de bons témoignages. Amen. Je prie ce matin que Dieu nous fasse grâce, que chacun de nous puisse avoir de bons témoignages. La Bible dit qu'ils ont été, on les a fait sortir de la fournaise. Et ils ont été examinés. On a essayé de sentir l'odeur de leurs vêtements. Et aucun cheveu n'a été brûlé. Ils n'ont eu aucun mal. Je voudrais te dire ce matin qu'au nom de Jésus, rien de mal ne t'arrivera. Amen. Ceux qui s'attendent à voir un malheur te frapper, ils finiront par dire que tu es réellement un adorateur de Dieu. Et à cause de ta foi, les gens vont glorifier Dieu. Amen. Parce que le roi a dit dans le verset 28. Donc nous sommes dans Daniel 3, verset 28. Et Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Je voudrais que ce matin les gens disent que le nom du Dieu de Pentecôte soit loué. Amen. Et un ancien m'a dit une fois que l'église de Pentecôte dans laquelle nous sommes, c'est l'église de Dieu. Et quand tu es dedans, tu verras la gloire de Dieu. Mais quand tu sors de cette église, tu vas avoir des soucis. Donc le roi Nebuchadnezzar dit que béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il dit, ce sont eux qui ont eu confiance à leur Dieu.
Amen. Me kanguti ne le ngudumdo. En qui place-tu ta confiance? Wo mo popo me gano abegotoji o. Que ton espérance ne soit pas sur un homme. Do de ma muti. Oui, aie confiance en Dieu. Do de Yesu muti. Et aie confiance en Jésus. Do de gbogbo muti. Aie confiance au Saint-Esprit. Ameton yo le deka. Et ces trois personnes Eye agbe le o fe do na me yo kata ne ko oji se. et leurs actions à l'endroit de ceux qui croient en eux est vivante. Amen. Ebe amesi do fe dolo da be wa de e fe subola si o do na wude muti. Nebuchadnezzar dit, ce Dieu qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. No vi nyo me te ma gro na mi kata nguti ya be mi gana mi ado da bubu de mu ado de keke amanguti obo mi afa mu do de mu ne tro de Yehowa Zebot ameite wona nu eye divona le muti ya mi ado de ya makomuti. Amen. Et bien aimé, je voudrais que ce matin, nous soyons tous rassurés que point n'est besoin que nous ayons confiance en un homme, mais que nous plaçons notre confiance en ce Dieu vivant qui mène toute action, toute œuvre à la perfection. Amen. Ebe wo amesi o dafia fe nyaji eye wo to do kuina be yo ma subo ma bubu adeke alo adetagune akpede yo fe mawulamu o. Ces croyants qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Muti ya de mi wa mi aten wa globe mawu bubu de keme galio negbe Israel fe mawu yin mi afa mawu ye ko nya me ilea ela na me la nyona mi kona ka kema me de lea mo fa me no ve la di opo. Amen. Si ce matin nous aussi nous pouvons dire avec certitude qu'il n'y a plus d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu vivant que nous servons. Oui, quel que soit le coin, l'endroit où tu te trouves, la grâce de Dieu va te visiter, tu prospéreras. Amen. Si tu es découragé ce matin, que la puissance de Dieu te communique la vie. Qu'un encouragement te soit communiqué. Parce que c'est en notre Dieu seulement qu'il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Et donc, quiconque a confiance en Dieu n'est point confus. Amen. Ce matin, je voudrais t'encourager à avoir pleinement confiance en Dieu. Et si c'est ainsi le cas, je te rassure que même les choses que nous n'avons pas imaginées, ce à quoi nous ne nous attendons pas, il va les accomplir dans notre vie. Et ce qui est important, c'est de demeurer ferme en Christ. Ce matin, que le Seigneur vous donne la prospérité. Qu'il vous accorde la prospérité en toutes choses. Que le Seigneur vous fasse réussir. De l'aspect spirituel jusqu'à l'aspect physique, que le Seigneur te donne la réussite et que tu arrives à l'accomplissement de tes projets. Que le Saint-Esprit communique un nouveau feu à chacun de nous. Afin que le plan de Dieu pour nous, que ce plan puisse se réaliser. Que Dieu nous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Wamenye toma vokle fofo kokwe mi to akpedada kle bubugere na ole mudi ya le Yesu Kristo fo nkome ewenye mi afa mudo de nwa ewenye mi afa foto ewenye mi afa fia khona blemato ko seine dodo mela wa ofo nya ene fonu to ngutina mi belego donda ngudi abe jimi afa khosereji mawu nawo dotolo fe khosena jireji na ha bevio fe khosena jireji eye mi anote belego donda le coronavirus fe nya ya me ma ou fofo levi ou fa gbede asi ewamenye tonye tokle musekedeto eglobe me kwasi le fe nkume bubule mi amutita ya to duko ple amegbeto anade mi afa gbeta me dogbeda be vio Christus fovu na ye jesi ple pototo ano amesia memuti le gododo me le gbogbo me la feme nono me le resia ya Yehowa nyemi afa jidudu flanga
Yehowa nye miaƒe dziɖuɖu flanga aƒetɔ be xɔ wo ŋkɔ dzi se Mose dɔ Israelviwo ɖe ava kple Yosua eye woyi kaka gbɔ va Mose gblɔ na Yosua be ne xlẽ ameawo kpɔ eye Yosua be xlẽ ameawoa egbɔ va gblɔ na Mose be nye aƒetɔ me xlẽ ameawo la ame aɖeke metsi ava o ale míele yi la míele gbɔ va dedie nenema míele gbe do ɖa be ne nuyɔnu na va yia hamevi ɖe sia ɖe nanɔ te dɔwɔla ɖe sia ɖe nanɔ te wɔame sia mi nawo nanɔ te ŋusẽ nabla ali dzi na ame sia ame ne míagblɔ be klo Kristo la dziɖuɖu le míaƒe akpa dzi míewɔ mɔnukpɔkpɔ do gbe ɖa ɖe mía de dukɔ Togo ta na o egblɔ be ne menyo na dua eme la nyo na mí ne ŋutifafa le míawo míakpɔ ŋutifafa ta edukplɔla kple eƒe akametiwo dudɔnunɔlawo ame vovovowo wole asiwo me blemamawo miedo gbe ɖa tsɔ míaƒe church Pentecost de asi na o wo ŋkume nyuie ne kle na hame ya wò amenuveve ne nɔ hame ya dzi na wò asi na nɔ hame ya dzi tso lome yi ɖe sẽe kase tso aɖe xɔ yi ɖe kaka baɖu nutowo me ɖaa fi ko ye hame agbe le evi lolo kekeake hã wòkpɔtɔtɔ ne nɔwo ŋuti mawu eye mo nye aƒetɔ kple ɖela nenye ta kaka ɖe dzi le mía si be o Kristo ne ɖo tame eye ne nui ne ɖo la awɔe wòadego ta míeda akpe na o míekafo míeyirɔ míesubɔ míedo ɖe dzi Yehowa ƒe yayra kple eƒe amenuveve nanye mi katã ƒe domenyinu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ kɔkɔe la me amen.